Ce week-end, des missiles ont touché Dubaï. Certaines personnes sont parties, moi je suis resté. Et je vais te dire pourquoi. Les gens ont fait leur valise, ont pris le premier vol. Des gens ont eu peur. Moi aussi j'ai eu un peu peur, j'avoue. Mais je reste et je vais te dire pourquoi. Dubaï, c'est pas un pays, c'est un acte de liberté. Il y a 50 ans ici, c'était du sable. Du sable et une vision. Un peuple du désert qui a regardé à l'horizon et qui a dit « On va construire le futur, mais on ne va pas le construire seul. On va inviter le monde entier à le construire avec nous. » C'est ça que personne ne comprend de l'extérieur. Dubaï, c'est pas des buildings, c'est pas des Lamborghini, c'est pas des centres commerciaux climatisés, pas du tout. Dubaï, c'est une symbiose. D'un côté, un peuple local, les Émiratis, qui représentent 10% de la population. 10% et qui a choisi d'ouvrir leurs portes à 200 nationalités les enfants. Qui a dit venez, travaillez, construisez, priez comme vous voulez, vivez comme vous voulez. On va grandir ensemble. De l'autre côté, des millions de personnes venues du monde entier. Des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, des Libanais, des Français, des Britanniques, des Éthiopiens, des Nigérians, des Brésiliens. Chacun a apporté ses compétences, sa culture, son énergie. Et ensemble, ils ont construit quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Tu sais c'est quoi le truc le plus beau? Les Émiratis n'ont pas perdu leur identité. Ils portent toujours leur kandoura. Ils prient toujours 5 fois par jour. Ils respectent toujours leurs traditions, leur famille, leur culture. Ils n'ont rien abandonné de ce qu'ils sont. Ils ont juste ajouté. Ils ont ajouté le monde entier à leur histoire. Et le monde entier a ajouté à la leur. C'est pas du multiculturalisme de brochure. C'est pas un slogan politique. C'est la réalité de la rue ici. C'est un ouvrier du Kerala qui mange à côté d'un banquier suisse dans le même resto. C'est une mosquée à côté d'une église, à côté d'un temple hindou. C'est un Émirati qui te souhaite joyeux Noël. C'est un Français qui jeûne pour le Ramadan, par respect pour ses collègues. C'est une forme de respect que j'ai jamais vue. Jamais, jamais, jamais. En France, on parle de tolérance. Et ici, on la vit vraiment. En France, on parle de vivre ensemble. Ici, on travaille ensemble. En France, on débat de l'identité nationale. Ici, 200 nationalités vivent côte à côte et personne ne demande à l'autre de changer. Et tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'il y a un deal. Et ce deal, il est très clair. Il est honnête et transparent. Les Émirats te donnent la sécurité, la liberté, l'infrastructure, zéro impôt, un cadre de vie extraordinaire. Et en échange, toi, tu apportes ton talent, ton travail, ton énergie. Tu contribues. C'est pas de la charité, c'est pas du colonialisme inversé, c'est un échange. Et cet échange, c'est la base de toute prospérité. En finance, on appelle ça une transaction gagnant-gagnant. C'est le trade le plus intelligent de l'histoire moderne. Un petit pays du désert a compris ce que les grandes puissances n'arrivent parfois pas à comprendre. La richesse d'un pays, c'est pas son pétrole, c'est pas son armée, c'est pas son territoire. C'est les gens qu'il arrive à attirer. Le pétrole, ça s'épuise, le talent, ça se multiplie. Dubaï a parié sur le talent et Dubaï a gagné. Oui, ce week-end, cette ville a pris des missiles, les gens ont eu peur. Et je comprends ceux qui sont partis, la peur c'est vraiment humain et chacun est différent. Mais moi je pense à l'ouvrier indien qui construit des tours depuis 15 ans sous 50 degrés. Il n'est pas parti. Je pense au chauffeur pakistanais qui fait vivre toute sa famille au Lahore avec un seul salaire. Il n'est pas parti celui-là. Je pense à l'infirmière philippine qui soignait les blessés samedi. Elle n'est pas partie. Si eux restent, moi je reste. Parce que Dubaï, c'est pas un endroit qu'on quitte quand ça va mal. C'est un endroit qu'on défend. Pas avec des armes. Avec sa présence, avec son travail, avec sa loyauté. Aux Émirats, à votre peuple, à votre tolérance, à votre vision, à votre courage. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir construit un endroit où on peut réaliser nos rêves.
Ce week-end, le monde a vu des missiles tomber sur cette ville. Et moi, ce que j'ai vu, c'est un pays tenir debout et de son nationalité se serrer les coudes. C'est ça Dubaï, c'est pas les buildings, c'est pas le luxe, c'est les gens. Et c'est pour ça que je reste.